toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo focus. Alors là aujourd'hui je vous tourne juste l'unboxing vu que ça vient d'arriver. Je sais pas exactement quand est-ce que je prévois de la sortir, mais comme ça je préfère faire l'unboxing directement quand ça arrive. Histoire d'avoir le colis et tout ça, histoire de vérifier que y a tout dedans. Et puis comme ça après, même si je reprends la vidéo dans une semaine, un mois ou plus, et au moins comme ça je sais que ça c'est tourné. Donc cette compagnie elle s'appelle Mel Diamond Painting. Moi je l'ai connue grâce à Letty, donc de l'univers de Letty, qui avait pris des toiles chez elle et il propose des mini toiles. C'est une compagnie, si je me trompe pas, donc la personne elle est au Portugal, mais elle envoie directement depuis son fournisseur. Moi perso ça m'arrange foncièrement beaucoup, vu qu'en fait du coup j'ai pas de frais de douane ni de frais de quoi que ce soit, et ça peut être livré. Entre le moment où la commande a été ok et le moment où j'ai reçu chez moi, il y a eu 3 semaines. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur du colis, donc du coup on va regarder ça ensemble. Ça vient dans des boudins d'air, je le sens là, c'est que des boudins d'air tout autour de mon colis. Et il y a cet autocollant vert encore autour. Je vais enlever juste le plastique autour et comme ça on regarde ce qu'il y a dedans. Ok, donc j'ai juste encore ouvert de ce côté et normalement là j'arrive à le sortir. Oula, j'ai des diamants qui sont partis à Tombouctou, ouais. Hop là, pardon, ça a dû faire du bruit. Ok, donc là c'est tout bon, je vais juste déjà cutter ça. Voilà, quand je dis cutter, c'est simplement parce que chaque petit truc a de l'air à l'intérieur, donc c'est très bien protégé. Mais du coup, comme ça, je peux m'en débarrasser. Attendez, pourquoi je vous ai dit que je savais pas du tout ce que j'allais vous présenter? Simplement parce que, en fait, elle proposait des kits mystères en fait, donc on savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Je vais peut-être pas tous les ouvrir avec vous. Donc il y en a un très grand. Il y a, moi je le vois à l'image, bon on va regarder le carton. Bref, donc on va regarder le carton. Là vous avez le logo de la marque, donc Mel Diamond Painting, Where Dreams Sparkle into Reality. Là vous avez que c'est ouvert depuis avril 2024, all inclusive, donc il y a un canevas premium velvet, donc c'est tout doux derrière. Vous avez des drills qui arrivent en sachet zip. Vous avez, ça c'est la feuille de route, et le toolkit si on l'a choisi ou pas. Ensuite, le carton est violet. Là vous avez le site internet, Facebook, Insta, TikTok avec Mel Diamond Painting Store, et le site internet, donc meldiamondpainting.store. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici il y a juste marqué Diamond Art Kit. De l'autre côté, pareil, il y a le logo, voilà. Et à l'arrière, c'est comment faire du diamond painting. Et effectivement, là, vous voyez, hop, voilà. Donc, c'est fabriqué en Chine, mais c'est distribué par Mel Diamond Painting. Et elle est à Aveiro, au Portugal. Donc, du coup, et là, on a l'image, voilà. Donc là, par exemple, pour celle-ci, c'est une 70 par 70 et c'est Katane Wisdom, pardon. Voilà, donc elle va être ultra colorée celle-là. Ensuite, dans ce que j'ai reçu, bon là j'en ai un qui arrive ouvert. Du coup j'ai un des toolkits là qui s'est fait la malle. Mais sinon tout le reste est à l'intérieur. Je vais regarder lequel je vous montre, hein, mais c'est juste parce que comme ça j'arrive à refermer les petits cartons. Donc le carton se présente exactement de la même manière. Et là c'est une toile en 40 par 40 qui s'appelle Life is Better with You. Hop là, arrêtez de bouger dans tous les sens. Ensuite, on a le kit ici. Ouh, c'est une 50 par 50 qui s'appelle Alicia Magic. Oh là là, la sorcière comme ça, là, avec le chapeau et tout. Ok, donc là, le toolkit est à l'intérieur. Et ensuite, donc, on a celle-ci. Viens là, le toolkit. Hop là. Comme ça, je vous montre le toolkit sur une. Ah, cool. Ça, c'est un mini kit. Trop bien. Comme ça, j'aurai vraiment de tout. Donc, en fait, c'est 4 petits kits sur un seul et même thème. Donc là, par exemple, c'est Mini Winter Season Kit. C'est des toiles qui font 20 par 20. Donc, c'est la vraie taille de l'image et pas du rebord. Enfin, et pas avec les rebords, pardon. Donc, ça, c'était la commande que j'avais passée de base. Ensuite, elle a ajouté ceci, qui vient dans un carton un petit peu différent.
Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est du rond? Est-ce que c'est parce que c'est une plus petite taille? Je n'en ai aucune idée. Donc celle-ci s'appelle Hot Cocoa Delight, c'est en 30 par 30. Et comme je vous dis, celle-ci, elle est en diamant rond. Et je vais être honnête avec vous, donc pour le coup, là je vais prendre les deux, les plus petites. Donc j'aurai une 30 par 30 en diamant rond et je vais prendre la 40 par 40 en diamant carré. Parce que comme ça, je sais que je peux vous le présenter un peu plus vite, même si je vais pas faire la course pour faire mes toiles, mais c'est clair que si je prends la 70 par 70, bah automatiquement je vais vous la présenter plus tard quoi. Voilà, et même si je vais ouvrir mes toiles après tranquillement, là je vais ouvrir celle que je vais faire avec vous, comme ça vous voyez exactement comment c'est. Donc la toile en diamant rond se trouve ici, il n'y avait pas de toolkit, c'était spécifié dans le petit truc. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai passé ma commande pour le kit mystère et ensuite j'ai reçu un mail comme quoi il y avait une modification à ma commande. Et j'ai vu donc qu'elle avait ajouté ce kit là. Donc comme vous voyez, il y a un petit ruban violet qui vient autour de la toile. Et la particularité qu'elle a, c'est que sa toile, elle n'est pas toute blanche autour. Donc là vous avez marqué Hot Cocoa Delight 30 par 30 round. Là, vous avez, pardon, je vous fais bouger le petit logo de Mel Diamond Painting. Ensuite, donc il y avait la petite mousse. Ici, en dessous, vous avez marqué Where Dreams Sparkle into Reality. Donc, c'est leur slogan, je présume. Et là, vous avez le site internet. Au niveau du diamant rond, vous avez des petits cercles autour des symboles. Tout est bien imprimé. On va avoir pas mal de blocs autour. On aura un peu plus de confetti au niveau de la tasse, mais ça m'a l'air très très bien. Je vais la mettre à plat un peu après. Donc c'est tout doux à l'endos, le coup du velvet c'est ça, et vous avez une toile qui a une petite, hop là, une petite surpiqûre, c'est dentelé et du coup ça évite l'effilochage. Je vais la mettre là-bas. Ensuite, les feuilles de route, elles sont entièrement autocollantes chez elles. Vous avez une image, elle est très grande l'image, hein. Franchement, ouais, elle est très grande. Vous avez le nom. Vous avez ici la date de début, la date de fin, le type, enfin la taille. Là c'est en centimètres, là c'est en inch. Le type de diamant, donc c'est du diamant rond. Merci d'avoir choisi Mel. Et puis leur slogan, là vous avez Color Chart. Vous avez tout ça de vide. C'est cool parce qu'en fait vous pouvez les réutiliser vu que c'est directement autocollant. Alors est-ce que c'est prédécoupé? Là j'ai un doute. Hop, attendez, hein, je vous montre en live. Voilà. Hop, oui, c'est prédécoupé. Donc vous avez le numéro de couleur. Là, par exemple, sur ce kit, je vais en avoir 28. Ensuite, vous avez votre symbole et finalement, vous avez vos DMC. Et là, on peut voir, par exemple, que j'ai AB, c'est marqué 1. Là, j'en ai encore un, donc ça fait 2 AB. Et là, pour les diamants à paillettes. Donc du coup, je vais avoir 2 AB et 1 diamant à paillettes. Ensuite, on a encore une feuille de route ici, mais qui elle est traditionnelle. Ça veut dire que c'est du papier simple, mais vous pouvez la garder justement dans vos dossiers ou alors simplement pour le temps de le faire. Je suis en train d'essayer de regarder est-ce que c'est de la résine ou de l'acrylique. Je vois quelques diamants un peu piqués sur l'endos, mais par contre, les sachets sont très propres, absolument pas poussiéreux. Et franchement, les diamants ont l'air de très belle qualité aussi. Donc, à voir une fois que je travaille avec sur la toile, hein, bien évidemment. Je vous dirai ça de toute façon au moment venu. Mais en tout cas, c'est un très joli projet. Et comme je vous dis, c'est ultra cool qu'elle ait envoyé ça en plus de ma commande. Parce que ça va me permettre de vous montrer la différence qu'il y a entre le rond et le carré chez elle. Attendez, je sors juste ça. Du coup, on va passer à la toile en diamant carré. Je pense juste un peu l'autre. Donc, celle-ci, c'est Life is Better. Alors, là, j'ai un scotch. Hop, voilà. Donc on a un toolkit. Du coup, je vais en avoir 4 de toolkits vu que les 4 toiles en diamant carré avaient des toolkits. Le carton, c'est bon. Du coup, on va voir juste sur un toolkit qu'est-ce que ça donne. Là, on a une petite carte. Voilà. Hop, il y a un petit code dessus de moins 15%. Très sympa. Ça vient dans un petit sachet organza. On a un petit washi. Il est adorable. Et fais le focus, toi. Donc, c'est des petits cœurs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un cover minder qui vient dans une petite boîte et c'est une petite étoile violette. Oh, elle est trop cute celle-ci.
Ouais, les compagnies qui font des toolkits complets comme ça là, avec tout ça, bah ça devient de moins en moins ça. Hop, voilà. Elle est trop cute. Voilà, puis à l'arrière vous avez les doubles aimants. Voilà. Trop bien. Je sais pas si à chaque fois c'est le même, mais c'est trop bien. Ensuite, on a un petit cœur. Voilà. À l'intérieur, vous avez de la cire violette. Il y a juste un petit pain de cire. Là, vous avez encore de la cire. Vous avez des multiplesseurs. Vous avez un multiplesseur de 3, de 7, de 9. Vous avez un comfort grip. Vous avez un stylet. Et vous avez une petite barquette blanche. Et vous avez une pince. Et alors, la pince, elle m'intrigue. Parce que c'est une pince à embout céramique, je crois. Voilà. Hop, pour les connaisseuses. À essayer, ça vient avec un petit truc là, hop, comme ça. À essayer, mais en tout cas, voilà le toolkit qu'il y a. C'est pas une pince en plastique ou une pince en 1, donc ça vaut quand même le coup. On a toujours le petit ruban qui entoure notre toile. On a le petit boudin en plastique. Non, en mousse. Oh là là, ça va bien moi. Le petit boudin en mousse. On a nos diamants. Je vois du AB, etc. Mais franchement, au niveau des endos, ça m'a l'air très bien. Je suis désolée, hein, j'ai pas une super méga luminosité. Et le problème, c'est que si je vous mets le flash, je suis pas très sûre que vous allez vraiment réussir à voir quelque chose de mieux, en fait. Mais moi, en tout cas, là, pour le moment, les endos, ils ont l'air très cool. Attends, ouais, il y a plein de fleurs autour. C'est pour ça que je me disais, mais c'est ultra coloré, cette toile. Bah oui, il y a plein de fleurs autour. Ah, on a 50 couleurs. Alors... que vous allez le voir là. Life is better with you. Alors la colle dépasse pas mal, donc moi je vais quand même devoir mettre du washi. Là c'est marqué Life is better en 40 par 40. Et puis sinon, alors au niveau de l'impression, ça m'a l'air très net. On a un quadrillage qui aide à la pose. Ça m'a l'air très net tout ça. Ouais, je regarde en même temps, hein, ça m'a l'air très net. Ah ouais, ça colle très bien. Vous n'avez pas de chartlist sur la toile. Vu qu'elle a tout ça autour là, vous n'avez pas de chartlist. Par contre, vous avez 2 feuilles de route. Vous avez la feuille de route standard qui vient dans le sachet de diamant. Et vous avez la feuille de route autocollante. Donc franchement, moi ça ne me dérange pas plus que ça de ne pas avoir la charte sur la toile. Hein. Donc là, vous avez encore une fois le logo, je vais y arriver. Le titre de la toile, une grande image, c'est une 40 par 40 ou 15 par 15 inch. Le type de diamant, c'est donc du carré. Et là, vous avez vos diamants. Donc là, dans ce cas, on a 3 diamants spéciaux. Voilà. C'est déjà pas mal. Hein. Donc, voilà pour l'unboxing. Je vous retrouve soit sur elle pour une case où on va parler un peu plus à fond de la compagnie. Alors, on se retrouve donc pour, comme d'hab, j'envoie toujours, je contacte toujours en fait les propriétaires d'une compagnie et je leur pose diverses questions pour pouvoir vraiment vous apporter un maximum d'informations. Voilà, donc c'est ce qu'on va retrouver là. Je suis en train actuellement à l'écran, vous voyez la toile en diamant rond. Je vais faire quelques questions avec la toile en diamant rond et je ferai aussi quelques questions avec la toile en diamant carré, comme ça vous voyez un petit peu la pose sur les deux. Maintenant c'est clair que moi j'ai tourné la vidéo sur un carré de 10 par 10 et chaque vidéo dure entre 30 à 45 minutes. Je peux pas vous mettre les 30 à 45 minutes de pause évidemment, donc je vais devoir accélérer un maximum, mais ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de vous mettre, habituellement il y a toujours une dizaine de questions et il y a toujours un petit peu d'ajout en fait de ce que je peux moi compléter. Pour ceux qui connaissent déjà un petit peu les vidéos focus, bah, vous savez que habituellement j'essaye toujours de finir les toiles que j'ai à vous présenter et seulement ensuite je vous tourne ce petit audio, simplement parce que comme ça je peux compléter éventuellement toutes les choses que y aurait besoin. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc pour le coup, on va essayer de faire 5 questions avec les diamants ronds. Et ensuite, je ferai 5 questions avec les diamants carrés. Il y a plein d'autres petits trucs aussi que j'ai envie de vous dire à côté. Donc vraiment, on va essayer de faire tout ça. On va commencer déjà par le nom de la boutique.
Alors, le nom de la boutique, c'est Mel Diamond Painting. Pourquoi ? Parce que simplement, c'est l'union de 2 noms de famille qui sont très importants pour la propriétaire de la boutique, donc Inish, qui en fait donc a rassemblé les noms de famille Melo et Tel, et ça fait donc Mel Diamond Painting. Voilà. Donc cette compagnie, c'est une compagnie qui fait du dropshipping. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Pourquoi ? Il y a une espèce de petite connotation un peu limite négative quand on dit qu'une boutique fait du dropshipping. Pour moi, c'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que quand il y a des compagnies qui expédient directement depuis chez eux, que ce soit en Europe ou foncièrement par exemple aux États-Unis, eh ben, on se ramasse la douane, on se ramasse des taxes et on a des frais d'importation qui sont excessivement élevés. Quand une compagnie fait du dropshipping, bah justement, on n'a pas tout ça. Et c'est pour ça que moi, quand il y a cette proposition-là qui est faite, eh ben, je suis ultra contente. Voilà. Là, typiquement, la boutique Mel Diamond Painting, elle est basée au Portugal. Donc, elle est au Portugal, mais le fournisseur, en fait, est en Chine. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle expédie directement depuis la Chine. Et moi, ça, je trouve ultra cool parce que j'ai pas de taxes, en fait. Et j'ai pas de trucs de douane ou des choses comme ça, pas du tout. Et alors que si ça serait expédié depuis l'Europe chez moi, même si j'habite en Europe, je ne fais pas partie de la communauté européenne et par conséquent, je veux dire, quand on m'envoie un truc depuis le pays à côté de chez moi, littéralement à même pas 100 km, je me ramasse des frais de douane de malade. Voilà. Donc le fait qu'elle fasse du dropshipping, moi ça m'arrange vraiment foncièrement parce que, comme je vous ai dit, tant qu'on peut s'éviter les frais de douane, moi ça m'arrange. Et puis je trouve aussi que les compagnies qui font cette méthode de dropshipping livrent beaucoup plus rapidement que les compagnies qui veulent d'abord recevoir les toiles pour les certifier, pour vérifier, pour faire un emballage, pour après les expédier. Donc pour moi, c'est une économie d'argent, c'est une économie de temps et par conséquent, j'apprécie réellement ça. Ensuite, la compagnie, elle a ouvert le 15 avril 2024, simplement parce que Inès adore le diamond painting et c'est ça qui en fait l'a poussée à créer sa propre entreprise. C'est une entreprise qui est petite, qui est familiale, et moi vous savez que j'aime bien mettre en avant des petites compagnies et qui se donnent la peine en fait de nous proposer autre chose. Moi c'est ça qui a attiré l'œil en premier chez elle. J'avais vu passer, alors depuis il y a plein de copines qui vous ont montré des toiles, mais moi à l'époque c'était sur la chaîne de Letty que je l'avais découverte. Et en fait j'avais bien aimé le contenu qu'elle propose sur son site. Pourquoi ? Parce que c'est un contenu qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est vrai que dans les grosses compagnies, on a l'habitude d'avoir les artistes... comment est-ce que je vais dire ça ? Vous savez que dans la compagnie X, vous allez trouver l'artiste un tel et un tel. Dans la compagnie Y, ça sera plutôt cet artiste-là que vous allez apprécier. Et au fur et à mesure, vous voyez d'autres artistes popper, mais c'est peut-être pas foncièrement ceux qui vous donnent envie d'acheter. Et moi, c'est un peu ce qui arrive. C'est que ça fait tellement longtemps que je fais du DP et que je vois passer des images que de plus en plus régulièrement, je me dis, je trouve plus trop quelque chose qui attire mon regard. Alors que dans cette compagnie-là, franchement, elle a des images qui me plaisent vraiment beaucoup parce que c'est un univers qui est complètement différent. Donc, j'apprécie les mettre en valeur, j'apprécie les mettre en avant. Et si je peux vous montrer du contenu comme ça, c'est pour ça que ces vidéos focus sont là. Je le répète encore une fois, un focus, c'est pas une nouvelle compagnie. D'ailleurs, cette compagnie-là, vous l'avez vu passer chez quasiment toutes les copines. Je suis quasiment la dernière à vous en parler, mais parce que j'ai reçu mes toiles, je vous le dis, je les ai reçues à la fin de l'année 2024. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Mais c'est juste qu'en fait, entre le temps de les recevoir, entre le temps d'en réaliser, entre le temps de... ça prend du temps. Et moi, je préfère vous montrer vraiment le tout fait parce que il y a quelques fois, on peut avoir des petites surprises. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu une petite surprise, mais qui n'empêchera pas le fait que j'aime ce que j'ai eu comme expérience et qui ne m'empêchera pas de racheter. Mais je vous en parle après. Donc,
Pour ce qui est du type de matériel qu'ils utilisent, donc vous avez une toile qui est toute douce. Je vous l'ai montré en vidéo, c'est un molleton qui est vraiment tout doux derrière, donc c'est la finition velvet en fait. Vous avez la toile qui a une impression sur le dessus. Alors moi j'aime beaucoup, ça apporte vraiment un petit côté très très joli au niveau de la finition. Par contre c'est vrai que comme la colle dépasse un petit peu, je suis quand même obligée de mettre du washi parce que avec les chats, sinon c'est pas possible en fait. Donc, mais je trouve que c'est un petit plus. J'aime bien aussi le fait que ce soit très simple sur cette impression, c'est-à-dire qu'on n'a pas la charte liste, on n'a pas tout ce qui vient un petit peu autour. Après vous avez 2 feuilles de route, donc franchement ça va largement assez bien, hein. Après, au niveau de la colle, c'est de la colle coulée. Elle était de très très bonne qualité. Moi, j'ai eu strictement aucun problème avec ça. Et vous avez au niveau des diamants, donc elle m'a spécifié que c'était des diamants en résine. Tous ces diamants carrés sont en résine, ils sont de très très bonne qualité. Maintenant pour le diamant rond, moi par rapport aux déchets que j'ai eu, je pense que c'est de l'acrylique. Après, c'était des diamants qui étaient ultra brillants, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, même si la résine, ça brillait encore plus que les ronds. Ensuite, pour le rendu des images, vous savez qu'on a ce qu'on appelle un rendu digital, c'est-à-dire qu'on met une image dans un programme et c'est fait par ordinateur, donc habituellement on a un peu plus de confetti avec ce type d'image parce que voilà, l'ordinateur fait pas non plus le nécessaire pour retirer peut-être une ou deux couleurs qui ne servent pas à grand chose, ou bien pour essayer de un petit peu réaménager et que ce soit vraiment un peu plus net aussi, parce que quand c'est un rendu à la main, c'est un peu plus net et un peu plus précis. Donc vous avez ces deux types de rendus, et en fait sur sa boutique, Inès elle propose des rendus soit partiels, c'est-à-dire que c'est un petit peu un mélange des deux, soit digital, donc entièrement par ordinateur, soit entièrement manuel. Et ça, pour ça, je vais vous mettre à l'écran en fait une petite image. Vous avez ce qu'on appelle les rendus standards qui sont à gauche de votre écran, et vous avez les rendus premium qui sont à droite de votre écran. Et je pense que là, vous voyez la différence entre les deux. Vous avez le premium qui est un rendu qui est fait qui est retravaillé à la main par une artiste, et ça apporte un vrai plus. Donc c'est un rendu qui s'appelle Premium, que vous trouvez sur sa boutique. Les toiles Premium sont un petit peu plus chères que les toiles normales, mais par contre, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est vraiment quelque chose qui se voit. Voilà. Ensuite, avec combien d'artistes travaille-t-elle ? Eh bien, pour le moment, elle en a 2. Il y a Coris James et Gigi Art AI. La plupart du temps, c'est des images AI. Après, on est dans un contexte où si c'est une image qui est inspirée, qui est X et Y, c'est peut-être pas forcément ma cam. Maintenant, par contre, quand je vois le travail qui est fait, si vous avez jamais pris le temps, peut-être, je ne sais pas, de vous intéresser à ce qu'est vraiment le travail d'une artiste avec l'intelligence artificielle. Okay. Donc je parle pas juste de aller sur un programme, dire fais-moi un bateau avec une lumière bleue derrière et puis mettre l'image en vente et dire vous avez vu, c'est mon travail. Non, pas vraiment. Mais il y a des personnes qui travaillent avec l'intelligence artificielle pour apporter un plus à leur propre travail. C'est des artistes en fait qui font les deux, qui font du dessin et qui utilisent l'intelligence artificielle pour ajouter un plus. Et ça, j'adore ce type de toile parce que c'est tout à fait mon univers. Donc voilà, après, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas. Moi, ce que j'apprécie surtout, c'est quand sur les sites, c'est indiqué. Parce que comme ça permet à tout un chacun de faire son choix. Et ça, c'est vraiment pas mal. Là, j'ai fait les 5 premières questions avec justement la toile en diamant rond. Donc on va passer à la toile en diamant carré. Voilà, donc maintenant, est-ce qu'ils ont une limite maximale pour le nombre de couleurs ? Actuellement, la toile avec le plus de couleurs chez eux contient 215 couleurs. Moi qui ai fait 120, je peux vous dire que j'ai déjà bien galéré. 215, ça doit être un truc mais de malade. Voilà. Et puis, pour la taille des toiles, actuellement, la maximum, elle fait 1m20 par 1m20. C'est énorme. C'est énorme. Moi, je me dis à chaque fois, waouh, 1m20 par 1m20, c'est pas le fait de la réaliser, mais c'est le fait de comment la réaliser. Bref.
Une petite précision que j'ai vue sur leur site, il y a sur la page accueil, il y a marqué que leurs toiles peuvent être adaptées aux daltoniens, simplement parce que s'il y a besoin que la toile n'ait pas les symboles colorés, parce que c'est vrai qu'une personne qui est daltonienne, bah, peut-être que ça peut un petit peu être plus difficile d'avoir des symboles colorés, eh bien sachez juste qu'en fait Inès propose la possibilité d'avoir une toile blanche avec que des symboles noirs sans couleur pour une meilleure visibilité. Donc que ce soit parce que vous êtes daltonien ou que ce soit simplement parce que vous voulez un petit côté mystère à votre toile, eh bien sachez que c'est parfaitement possible. Il vous suffit juste en fait de le noter dans la section notes quand vous passez votre commande et elle le fait. Ensuite, est-ce qu'il y avait autre chose? Ouais, il y avait aussi par rapport aux kits, je voulais aussi vous en parler parce qu'en fait, déjà au niveau de la... Bah tiens, je vais vous mettre une image à l'écran. Là, vous avez l'image d'une toile, ok? J'ai pris n'importe laquelle, c'est juste pour vous mettre un petit peu comment est-ce que c'est fait. Donc, vous voyez que vous avez le nom de la toile, vous avez un petit peu l'histoire de la toile, ou en tout cas, voilà, à chaque fois, il y a un petit descriptif, en tout petit. Peut-être même que je vais vous l'entourer en rouge. C'est marqué le nombre de couleurs et le nombre de diamants spéciaux. Mais c'est vraiment tout petit. Moi, au premier coup d'œil, j'avais pas fait gaffe, mais c'est marqué. Et ensuite, sur certaines toiles, vous avez la possibilité d'avoir, je crois que je l'ai vu sur une ou deux toiles en tout cas, avec différentes tailles. Là, c'est pas le cas pour celle que je vous mets à l'écran. Par contre, ce qui est toujours le cas, c'est que vous avez la possibilité de choisir entre des diamants carrés qui sont en résine ou des diamants ronds. Les diamants ronds sont de très très belle qualité, franchement. J'ai tellement galéré pour pouvoir vous trouver un tout petit peu de déchets pour vous les montrer que... Non, franchement, ils sont vraiment vraiment de bonne qualité. Mais vous avez la possibilité pour chaque toile de choisir entre l'un et l'autre. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de choisir... Et ça va faire varier le prix de votre toile. Donc si vous voulez pas du tout de tout le kit, ça va vous retirer... parce que normalement, quand vous arrivez sur la page, en fait, c'est marqué directement qu'il y a le kit d'outils complet. D'accord? La valeur du kit d'outils complet, c'est 4$ ou 4€. En fait, si vous retirez totalement les kits et que vous dites que vous voulez pas de tout le kit du tout, bah votre toile, elle va vous revenir 4$ moins cher. Si vous voulez un kit d'outils complet, à l'intérieur, vous avez la pince, qui est une pince avec embout céramique. Vous avez un washi. Vous avez de la cire en fait. Vous avez aussi une cire en forme de cœur, dans un contenant en forme de cœur plutôt. Vous avez un petit plateau de base, un stylo de base avec multiplesseur et squishy. Vous avez des sacs zippés de rechange et vous avez un cover minder. Ça, c'est le toolkit à 4$. Si vous voulez juste la pince en céramique avec le washi et le cover minder, ça vaut 2$. Donc en fait, dépendant de ce que vous allez choisir, vous allez faire baisser le prix de votre toile. Imaginons que la toile à la base, elle soit, je sais pas moi, 68. Si vous prenez à 68, vous avez le kit complet. Mais si vous voulez juste la pince, le washi et le cover, bah ça va vous revenir à 66. Et si vous voulez pas du tout le kit, bah ça va vous revenir à 64. Donc, dépendant de l'option, bah, le prix de la toile va baisser en fonction. Voilà, ça c'était juste pour les petites infos. Et encore au niveau des infos tarifaires, il y a des frais de port qui sont pas si chers que ça. Et en plus, ça diminue selon la valeur que vous mettez au niveau de votre panier. Et par contre, ils sont offerts quand c'est au-dessus de 200€. Voilà. Après, il y a aussi des codes permanents. Enfin, je veux dire, elle offre pas mal de codes. Genre, à la Saint-Valentin, elle avait envoyé un mail. Pour Noël, il y avait eu aussi une offre. Il y a une offre aussi, là, par exemple, typiquement, sur tout le mois de février. Je crois que c'était du 5 février au 5 mars, il y a un 10%. Moi, j'ai pas de code spécifique, mais j'ai un petit lien. Alors, je vous dis exactement ce qui est marqué sur le site, ok? C'est pas un lien partenaire ni rien du tout. C'est juste marqué que si vous utilisez ce lien, vous avez 15€. Voilà. Donc, à vous. Voilà, c'est juste marqué. Partagez ce code avec un ami pour qu'il obtienne 15€. Donc, je vous mets ce code en descriptif de la vidéo et j'espère effectivement que vous avez 15€ de réduction parce que quelque part, je me dis que ces 15€, ça peut combler en fait les frais de port pour essayer une toile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me dis pourquoi pas en fait. Pourquoi pas? Ensuite, est-il possible de réaliser des toiles
personnalisé. Oui, elle le fait. Et elle le fait de la même manière qu'elle fait avec ses toiles qu'elle vend, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire un personnalisé et vous avez la possibilité de choisir le type de rendu que vous voulez. Si c'est un rendu digital ou si c'est un rendu manuel, donc où il y a une artiste qui passe derrière pour justement améliorer la qualité du rendu final de l'image. Ensuite, par rapport à ce qu'ils aimeraient réaliser et élargir au niveau de la gamme des produits, et justement, là, ces derniers jours, elle est en train de sortir des puzzles. Donc, avec les images qu'elle fait normalement en DP, et je crois qu'elle a la possibilité d'avoir des puzzles de 500 et de 1000 pièces, et elle a aussi d'autres idées qu'elle va explorer, mais franchement, je vous laisserai en descriptif de la vidéo sa page Facebook sur laquelle elle publie vraiment, déjà, elle publie les sorties à venir avec la date de sortie et elle publie pas mal de photos sur le groupe et puis il y a aussi sa page Instagram, donc vous avez le tout en descriptif de la vidéo. Ensuite, les 3 conseils qu'elle peut donner pour le DP, c'est d'avoir un petit peu de patience parce que évidemment, on voudrait tous que ça aille vite, ou en tout cas qu'on ait vite le rendu qu'on aimerait avoir, mais il faut un petit peu de patience. D'avoir du bon goût aussi, parce que on n'a peut-être pas tous les mêmes goûts, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que une compagnie offre tellement de possibilités que si on avait tous les mêmes goûts, ça deviendrait un tout petit peu agaçant, non? De tous vouloir absolument la même chose. Non. Chacun son goût et c'est très bien comme ça. Et surtout d'avoir un bon éclairage. Eh oui. Parce que quelquefois, moi je suis team tablette lumineuse. Alors ça c'est un truc... et je sais qu'il y a des personnes qui arrivent pas à travailler avec. Et il y a des personnes qui peuvent pas s'en passer. C'est très bien, on est tous différents, encore une fois. Moi j'ai une tablette lumineuse sous la toile. Elle a 3 intensités de luminosité. Il y a le lien dans le descriptif si jamais je la prends chez Carhartt. Elle est ultra grande et franchement elle va pour toutes les tailles de toile et c'est très très bien. Mais c'est surtout le fait qu'elle ait 3 intensités de luminosité, ça me permet de jongler parce que sur certaines toiles on voit mieux avec la luminosité maximale et sur d'autres on voit mieux avec un petit peu moins. Et j'ai aussi une lumière juste au-dessus parce que comme ça tout est très bien éclairé et j'arrive vraiment à voir ce que je fais. Ensuite, pour la suite justement de Mel Diamond Painting, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est surtout beaucoup de ventes, d'avoir un petit peu plus de personnes justement qui vont un petit peu voir, qui vont un petit peu s'intéresser à tout ça, et puis de pouvoir un petit peu... en fait, c'est juste le fait de voir qu'il y a des personnes qui sont assez motivées pour s'engager là-dedans. Parce que je vous jure qu'il faut une sacrée motivation pour gérer une compagnie comme ça. Quand on est solo, quand on n'a pas une équipe de malades, quand on est passionné aussi, parce que quand on est passionné de DP, on a envie d'avoir le meilleur résultat possible, et du coup on a envie d'offrir le meilleur résultat possible. Et du coup, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est vraiment plein de bonnes choses pour la suite. Et elle le dit d'ailleurs, si vous avez la moindre question, il ne faut pas hésiter à la contacter. Sur son site internet, vous avez un formulaire de contact et elle vous répond très rapidement. Sinon, vous pouvez la contacter via les autres biais. Il y a son email, son email directement. Ou même, si vous voulez la contacter via Insta, Moi, je préfère toujours contacter via le formulaire de contact parce que, c'est mon truc à moi, mais effectivement, vous avez toutes les manières possibles et imaginables de pouvoir contacter la boutique et de pouvoir voir ce qu'ils peuvent vous proposer. Donc voilà pour les petits côtés là. Je tiens juste à préciser, donc là je vais vous montrer les 2 toiles. Il y a eu 1 ou 2 petits trucs, mais comme je vous ai dit avant, ça m'empêchera pas déjà de faire les 2 autres toiles que j'ai de la boutique, parce que j'en ai encore 2, et puis surtout ça m'empêche pas de recraquer, parce que je trouve bien trop mignon ce qu'elle propose. Alors, du coup je vais vous montrer les 2 toiles l'une derrière l'autre, ce sera beaucoup plus facile, et je vais vous parler juste du rendu, vu qu'on a déjà parlé de tous les points qu'il y avait à dire. Donc on va commencer par la toile en diamant rond, qui s'appelait donc Hot Cocoa Delight. Elle était en 30 par 30. Et franchement, le rendu, moi je le trouve juste top.
Pour une petite taille comme ça, d'avoir un tel rendu, moi, franchement, ça me suffit largement. Alors, il y avait, que ce soit sur l'une ou l'autre, la qualité reste la même, que ce soit le diamant rond, le diamant carré. On a de la super qualité au niveau du matériel. Sur les diamants ronds, vous avez des cercles autour des symboles. Moi, je trouve qu'ils sont plutôt facilement recouverts. Les symboles en eux-mêmes, j'ai eu aucun problème. Ils étaient tous largement reconnaissables et très bien imprimés. Je vous ai montré, il y avait 2 feuilles de route, une feuille de route autocollante, une feuille de route simple papier. Vraiment, je trouve que pour une 30 par 30, surtout qu'on a quand même pas mal de blocs autour, etc., bah, je trouve le rendu, il est vraiment génial, quoi. Alors, je vous montre ce qui me restait. Il me restait largement de quoi faire le projet. Et même plus. Parce que franchement, j'avais vraiment largement de quoi faire. C'est des diamants en acrylique pour le rond, mais ils étaient de très bonne qualité. Et franchement, j'ai galéré pour vous trouver des déchets, pour vous montrer que c'était de l'acrylique, mais j'ai quand même réussi. Donc là, vous voyez qu'on a ici là 2 petites boules de acrylique. Et on a des diamants qui bavent un peu et des morceaux comme ça. Sinon, ça c'est ce qu'on a comme déchets pour toute la toile. Hein. Donc, comme vous voyez, franchement, super qualité. Aucun souci là-dessus. Je trouve vraiment le rendu beaucoup trop mignon. Et puis, pour... Attendez, je sais plus ce que je fais avec mes boîtes. Hop. Pour le rendu d'un peu près... Hop là. Voilà. Donc vous voyez que sur certains, on a l'impression qu'on voit un peu là, mais parce que vous êtes à 2 cm de la toile, quoi. Je vous la mets un peu plus loin. Pour le voir, faut y aller. Et là, vous avez le flash parce que la température est dégueulasse. Et que par conséquent, il fait moche et pas beau. Mais je vais vous l'enlever dans 2 minutes. Franchement, j'adore. Je trouve le placement... Hop là. Ah ouais, hein, tout de suite, on est sur des couleurs bien plus ternes parce que bah, malheureusement, la météo n'est pas bonne. Donc on va remettre ça, hein, parce que sinon, vous allez strictement rien voir. Mais franchement, je trouve que c'est ultra bien fait. Même là, vous voyez qu'il n'y a pas... c'est pas un blanc ici. Et pourtant, on voit très bien tous les petits détails de l'image. Non, vraiment rien à en redire. Ensuite, on passe sur la toile en diamant carré. Et là, j'ai eu 2-3 petits soucis. Déjà, je tiens à préciser que entre le moment où moi j'ai reçu les miennes et le moment où j'ai vu celles, par exemple, de Céline, qui les a reçues bien après, oh, je sais plus, là, elle les a reçues début février peut-être. Bah, ça a un petit peu changé au niveau de l'impression, parce que sur la toile, elle n'a pas la même impression que moi. Donc je sais pas si c'est un changement qui a été fait entre deux, mais bon bref, juste vous dire que il y a des choses qui changent encore. Donc là pour la carré, hop là, je vais essayer de vous la mettre comme ça, voilà. Donc on a Life is Better en 40 par 40. Il y avait 50 couleurs et moi j'ai eu un problème, un petit souci avec une des couleurs. Je vais vous mettre des photos après hein, pour bien vous expliquer le pourquoi du comment. Habituellement, quand je fais un focus, je ne fais aucun changement sur la toile parce que mon but est de pouvoir vous montrer exactement comment ça se passe au niveau du rendu, etc. etc. Là, j'ai dû faire un petit changement parce que sinon, je n'aurais pas pu faire ma toile. Au niveau de la colle, matos, etc., exactement comme l'autre, de la très bonne qualité. On avait un quadrillage qui aide à la pose, mais franchement, il est recouvert de partout. On a une pose qui est bien serrée. Ensuite, au niveau des symboles, alors moi j'avais 2 symboles qui étaient quand même vachement ressemblants. Je vous les montre avec les petites boîtes parce que ça j'ai oublié de prendre une photo des symboles qui se ressemblent. Mais je pense qu'en vous montrant les boîtes, vous allez vite comprendre. En fait, ils étaient assez ressemblants. Pourquoi? Parce que, hop, je vous les mets comme ça. Donc j'avais un plus en bas et une espèce de plus en haut, mais qui n'était pas en ligne continue. Le truc, c'est que vous voyez que les couleurs sont quand même pas mal similaires. Après, on a un rouge et un rose, donc franchement, ça va. Mais si on regarde que le symbole, disons qu'une fois que j'ai compris, je me suis pas trompée une seule fois. Mais si on prête pas attention, peut-être que ça peut être confusant pour ça. Peut-être que ça peut être confusant pour certaines personnes. C'était le seul petit truc. Ensuite, au niveau des drills, ce qui est arrivé,
c'est que j'ai quand même un mélange de diamants à 9 facettes et de diamants à 12 facettes. Celui-ci, donc, c'est un diamant à 12 facettes. C'est les nouveaux diamants. C'est des diamants qui ont plus de facettes et donc plus de reflets et qui brillent beaucoup plus. J'en ai deux dans ce kit. Donc j'ai le bleu qui est là. D'accord. Le petit hic que j'ai eu avec celui-ci, c'est que j'avais pas mal de diamants qui étaient un petit peu tachés. Maintenant, vous voyez que au niveau de la quantité, j'aurais pu continuer à trier. Je vous affiche une photo des diamants à l'écran maintenant. Je sais que malheureusement, on voit pas super méga bien non plus. Mais si vous regardez bien, le diamant qui est un petit peu avec la flèche, donc au centre, là où c'est entouré, vous en avez déjà plusieurs qui ont des légères petites taches. Ça arrive régulièrement hein, sur les nouveaux diamants, c'est soit des toutes petites taches, soit des taches un petit peu plus élaborées comme celles que vous voyez à l'écran. Et celui qui est vraiment au bout de la flèche, bah, ça vous donne un petit peu une idée, c'est des diamants qui sont un petit peu comme s'ils étaient délavés. Voilà. Maintenant, j'en avais largement assez et donc j'ai trié pas mal. Donc j'ai mis ceux qui étaient les plus beaux sur ma toile, mais effectivement, c'est arrivé sur celui-ci. Et sur celui-ci, eh bien malheureusement, la taille du diamant était trop grande par rapport à mon quadrillage. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, enfin, je vais déjà vous mettre une photo à l'écran. Donc là, vous le voyez de très proche, la qualité de la photo n'est pas top, mais c'était vraiment pour pouvoir vous montrer. En fait, ça mangeait l'espace du diamant suivant. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vous ai entouré vraiment les espaces que je veux mettre en avant. C'est vraiment compliqué parce que si j'aurais continué à poser, pourtant j'ai fait une pose au damier, hein. Je vous mets la photo, j'ai essayé la pose en damier, j'ai essayé la pose un par un, etc. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Je me suis retrouvée au bout d'un moment, je vous mets la photo à gauche de votre écran. Je me suis retrouvée avec au bout d'un moment des lignes où je n'arrivais plus en fait. Je n'arrivais plus à placer mes diamants. Je n'arrêtais pas de bouffer en fait la place du diamant suivant. Et ça me décalait tout le truc et je trouve pas ça très beau. Donc ce que j'ai décidé, c'est de compenser. Parce que si vous posiez 4-5 diamants à la fois sur une ligne et qu'après vous mettiez une autre couleur et que vous remettiez 4-5 diamants, bah ça jouait. Donc du coup, j'ai compensé en retirant quelques diamants blancs et en les remplaçant par une couleur que je vous mets à l'écran juste après. Mais juste pour vous dire que l'avant est à gauche de votre écran et en remplaçant un ou deux diamants, vous avez l'après à droite de l'écran. Voilà, donc ça compensait et du coup j'avais mon quadrillage qui était respecté. Malheureusement, donc cette teinte-là était un petit peu trop large pour le quadrillage. Et par rapport aux autres diamants, on voyait bien qu'elle était un peu plus large. Et ça, c'est les déchets, c'est des... Comme je ne savais pas si j'allais en avoir assez ou pas, vous voyez que j'en ai largement eu assez. Mais ceux où il y avait, la plupart du temps, dans les bords, il y avait un tout petit trou et du coup j'essayais de les mettre là au cas où j'en aurais eu besoin, mais j'en ai pas eu besoin et j'ai pu placer exactement comme je voulais. Et le blanc comme ça, je l'ai remplacé par endroit par celui-ci qui est légèrement pailleté. Malheureusement j'avais pas de 38-65 normal, donc je l'ai remplacé par du pailleté. Et du coup j'ai pu compléter mon DP sans que ça pop. Parce que c'était ça qui m'embêtait, c'est que je savais que soit ça allait popper, soit j'allais dévier complètement certaines lignes et le résultat n'aurait pas été au rendez-vous. Maintenant, c'est des petits soucis qui arrivent, hein. J'aurais pu demander, j'aurais pu réexpliquer à la proprio en lui disant « Écoute, je suis vraiment désolée, mais voilà, il y a un truc qui va pas. Est-ce qu'on peut regarder pour que tu me renvoies des diamants ou autre machin ?» Je suis sûre qu'elle aurait été ultra open, mais le truc, c'est que moi, j'étais un peu en mode « Ok, j'aimerais présenter mes toiles. Si je dois attendre sur l'envoi d'autres diamants, ça va à chaque fois prolonger le temps pour vous mettre la vidéo en ligne. » Et comme c'est une compagnie dont on commence un petit peu à parler un peu à gauche, à droite, j'avais envie de vous montrer des toiles terminées pour que vous puissiez vous faire une idée. Maintenant, c'est pas quelque chose que vous allez avoir sur toutes vos toiles. J'aimerais juste que vous compreniez que c'est des choses qui arrivent. Peu importe la compagnie pour laquelle on parle, il peut y avoir des petits soucis de diamants. Il suffit de contacter les proprios et habituellement, vous avez une réponse assez rapide du service après-vente. Maintenant, c'est pas elle qui les crée, ces diamants. C'est pas elle qui va les tailler, c'est pas elle qui va les façonner. Donc elle n'a pas non plus le contrôle de toute la chaîne de production. Quand il y a des petits soucis comme ça qui arrivent, il suffit juste de leur en parler
et ça règle le problème. Mais je voulais quand même vous montrer que c'est un souci qui peut arriver et que si vous la contactez, je suis sûre qu'une solution sera trouvée au problème. Voilà. En attendant, j'avais largement assez pour faire le projet. Certaines couleurs étaient un peu ric-rac, comme par exemple le petit diamant à paillettes violet, mais j'en ai quand même eu assez pour terminer le projet. Ensuite, oui, je vous ai dit, j'avais une DMC qui était un petit peu trop grande, du coup j'ai fait le remplacement. J'avais un mélange de diamants 9 et 12 facettes. Ça arrive pas mal, même sur des très très grosses compagnies actuellement. On a pas mal de mélanges justement parce qu'ils sont en train de changer la qualité et que il faut épuiser les stocks. La petite DMC qui était un petit peu tachée et les deux symboles qui étaient un petit peu ressemblants. Mais bon, ça c'est à la première pause. Parce qu'une fois que vous avez vu qu'il y en a deux qui sont quasiment pareils, voilà. Pour ceux qui se poseraient la question au niveau par exemple de cette fleur-là, qui a deux couleurs, c'est exactement comme ça que le dessin il est. Ok, donc il n'y a pas d'erreur ou de... Non, non, le dessin est exactement comme ça. Au début, je trouvais que là, j'étais pas très sûre de vouloir, parce que normalement quand on met du AB ou des diamants à paillettes, c'est pour attirer l'attention quelque part. Donc quand j'ai du joli AB qui fait le pourtour de toute la fleur, ou un petit peu ici, ou un petit peu là, ou un petit peu dans le centre là, c'est génial, parce que ça apporte vraiment le regard là-dessus. Là sur le bord de la fleur, j'étais pas très certaine, et en fait je me dis que par rapport au dessin de base, effectivement il y a pas mal de petites nervures ici. Voilà. Je trouve juste que le is, à la caméra on le voit très très bien. À l'œil nu c'est déjà un tout petit peu plus compliqué. Mais je pense que c'est surtout parce qu'il y a un petit peu trop... je vais le montrer un petit peu plus près. Là en fait je pense que ce diamant là, il aurait peut-être mieux fallu qu'il soit un peu plus clair. Et peut-être que je vais le remplacer juste pour qu'on voie un peu le S comme ça. Et pas tout droit. Vu que vous êtes très très proche... Hop là, je vais vous mettre vraiment très proche. Vous voyez que là, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, tout ce qui est un petit peu pailleté ici, c'est ce que j'ai mis pour essayer de laisser assez de place aux autres diamants qui étaient un peu plus grands. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le contour des cœurs. J'ai fait le contour de toutes les lettres. Sauf là. Mais toutes les lettres grandes comme ça, j'ai fait le contour. J'ai fait le contour donc des cœurs, j'ai essayé de faire aussi un petit peu le contour des petites fleurs. Mon but en fait, si vous voulez, c'est que j'ai pas des trop grandes lignes comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce que sinon, ça décalait. Là, si vous regardez, ici c'est... Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Ici, c'est tout à la même hauteur. Et là, ça décale un tout petit peu vers le bas, mais c'est vraiment minime parce que justement, j'ai essayé de mettre un maximum de diamants d'une autre couleur pour décaler un peu et puis pour pas que ça fasse des trucs trop bizarres. Là j'arrive à vous montrer un... Attendez, parce qu'entre ce que je vois et ce que vous voyez, là, est-ce que vous allez voir? Non. Si je vous enlève ça, ouais, vous allez rien voir du tout. Je voulais vous montrer un petit diamant qui était piqué sur le côté pour que vous puissiez voir ce que je vous disais par rapport à la boîte. Mais voilà. Même sans lumière, là j'ai pas le flash, hein, je vais enlever. Même sans flash, vous voyez à quel point ça brille. C'est abusé. Franchement, là-haut c'est du AB là. Ce que vous voyez ici là. Et reste là. Chut. Puis elle est super malléable. Hein. Ce que vous voyez juste là... Elle a pas envie. Ce que vous voyez juste là, c'est du AB. Là aussi, j'en avais plein. Le AB bleu, il se voit trop bien. Là, c'était du AB orange. Le diamant à paillettes rouge, il est là. Et franchement, je vais avoir vachement de peine à vous montrer. Attends. C'est celui qui est là en fait, mais on voit quasi pas les petites paillettes en fait. Elles sont ultra délicates. Par contre, le diamant paillettes violet, là vous voyez les paillettes et c'est pas des paillettes violettes, c'est un petit peu des paillettes argentées qui sont sur le dessus. Donc voilà, là tout le cœur là, c'est du diamant avec des petites paillettes rouges. Oups là. Voilà.
C'est du diamant avec des petites paillettes rouges, mais j'ai vraiment de la peine à vous les montrer. Et là, si je vous remets là, vous voyez un peu... Ouais, c'est pas fameux, hein, mais en tout cas, elle brille, mais de mille feux. J'ai pas de popping, hein. Je l'ai mise à plat. Je peux la plier dans tous les sens. Il y en a qui vont se dire « Ah, mais qu'est-ce que tu fais ?» Voilà. Hop. Et vous voyez que j'ai perdu aucun diamant dans... La toile, elle s'est fouettée sur la table. J'ai perdu aucun diamant, donc franchement, aucun souci là-dessus. C'est juste que voilà, si j'aurais pas remplacé la petite couleur qui était un peu grande, peut-être que ça aurait été un petit peu différent. Donc voilà pour ce focus. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez déjà testé la compagnie. Je sais qu'elle a énormément d'images qui sont vraiment trop belles. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'est des très grandes tailles. Donc du coup, c'est pas pour moi. Mais j'aime le fait qu'elle propose plusieurs tailles. J'aime le fait qu'elle propose du rond ou du carré. Et j'aime le fait que ce soit vraiment de la très très bonne qualité. Donc voilà pour cet avis. Et puis c'est tout. Voilà. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il me manque une information à vous donner? Non, mais de toute façon, je vous laisse un maximum d'informations dans la barre de description. Donc si vous avez une information qui n'a pas été dite à l'oral, essayez de regarder si elle est dans la barre de description. Sinon, bah, n'hésitez pas à laisser un petit message et j'y répondrai très très volontiers. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très vite avec d'autres petites nouveautés. Et en attendant, je vous souhaite de très très belles sessions de DP ou toute autre activité. Et n'oubliez pas, le petit chocolat. À bientôt!